le peuple de Saint-Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, Delaunay, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne, armée de canons, vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse. La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Dans toutes les provinces du royaume, le roi a invité les 3 ordres qui structurent la société à désigner des délégués aux États généraux. Ces 3 ordres sont la noblesse, l'ordre privilégié qui monopolise les fonctions les plus prestigieuses, le clergé, qui, comme la noblesse, est exonéré de tout impôt, et le tiers-état, qui regroupe ces bourgeois, juristes et commerçants, qui payent l'essentiel de l'impôt et qui exigent maintenant un partage du pouvoir. Quant au peuple, qui ne sera pas représenté par des délégués, il est cependant invité à rédiger des cahiers de doléances. Tout à coup, le paysan, l'ouvrier, comme le bourgeois du tiers-état, sont unis pour dénoncer les inégalités dans le pays. Ils ne supportent plus que la noblesse et le clergé les écrasent de leurs privilèges. Il n'y aura pas d'insurrection. 16 bataillons seulement sur 48 sont réunis devant l'hôtel de ville et ils ne recevront pas l'ordre de défendre la commune de Paris. Et quand Robespierre se résigne à lancer un appel au peuple, les bataillons ont quitté depuis longtemps la place de Grève et la Convention a déjà envoyé un détachement de la garde nationale pour en finir avec le héros des sections parisiennes. La confrontation est violente. Mais quand Louis XVI ouvre solennellement les États généraux le 5 mai, sa stratégie se retourne contre lui. Le quartier Saint-Antoine s'est embrasé quelques jours plus tôt, lorsque le patron de la manufacture de papier peint, Réveillon, a imaginé baisser les salaires des ouvriers. Alors que Paris souffre de la faim et que le chômage frappe les faubourgs de la ville, la provocation patronale a déclenché la fureur des ouvriers. Une seconde fracture, bien plus grave encore, éclate en juin 1791. Lorsque les Parisiens apprennent stupéfaits que le roi Louis XVI et sa famille ont tenté de fuir le pays pour rejoindre la noblesse en exil et qu'ils ont été arrêtés à Varennes. Dans tout le royaume, c'est un coup de tonnerre. Le couple royal est escorté jusqu'à Paris dans un silence glacial. Le peuple de la capitale ne pardonne pas au roi sa trahison. La foule tente de récupérer de vieilles armes obsolètes dans un entrepôt royal. Alors que les gardes suisses tentent d'éviter la confrontation, des nobles, qui ont décidé de défendre le roi jusqu'au bout, ouvrent le feu depuis les toits et les fenêtres, fauchant des dizaines de manifestants. Une bataille d'une extrême violence vient de se déclencher. Et c'est là qu'elle va s'éteindre, en mai 1795, lorsque ce même quartier est cerné par les bataillons de la garde nationale. Après des affrontements particulièrement violents, tous les habitants du faubourg sont désarmés. C'en est bel et bien fini des espoirs d'égalité des sans-culottes qui doivent céder devant la nouvelle majorité bourgeoise et modérée qui dirige désormais la République.